Est-ce que tu vois la jolie maison devant moi? Cette maison, c'est celle de mes voisins et ils ont une vue directement sur ma terrasse. C'est naze autant pour moi que pour eux. Il n'y a pas plus direct comme vis-à-vis. C'est pour ça que j'ai décidé de monter une clôture pas chère et j'espère esthétique avec des planches de coffrage. C'est moins cher et plus rapide à faire. J'aurais bien pris des panneaux occultants mais on en voit partout et dans le temps c'est pas vraiment l'idéal. J'ai commencé il y a 2 semaines par couler des socles en métal que j'ai achetés à Bricoland. J'ai présenté mes poteaux autoclaves en 7x7 pour voir ce que ça donnait. C'est pas mal mais je vais pas les fixer de suite pour pouvoir ajuster ma première planche plus facilement. Pour ce projet, il vous faut l'essentiel, c'est-à-dire les poteaux autoclaves en 7x7 ou 9x9, ça dépend de la dimension du support de fixation. Des supports de fixation à planter, moi j'ai choisi à planter, après vous choisissez ce que vous voulez. Du béton et le minimum d'outils, scie, pelle, vis, une visseuse ou un tournevis et des planches de coffrage. Comme j'ai dit précédemment, je présente la première planche sur le bas et je mesure pour les découpes. D'un côté, j'ai pris que la moitié du poteau et l'autre, je l'ai fait déborder pour combler l'espace entre le mur de parpaing et ma future clôture. Je reporte les mesures sur chaque planche et je répète l'opération autant de fois qu'il faudra de hauteur. Dans mon cas, j'ai des planches de 4 mètres, donc je fais 2 hauteurs de planche. Allez, je commence les découpes et je reporte ça 4 fois puisque j'ai 4 planches de 4 mètres. Ouais, j'ai acheté il y a quelques semaines un disque qui s'adapte sur les meuleuses. C'est un disque avec des lamelles de papier abrasif. J'ai pris du grain 80 pour poncer des grandes surfaces. C'est vraiment top. À comparer à une ponceuse vibrante ou une ponceuse excentrique, ça va tellement plus vite. Bref, je me suis éparpillé, on va direct aller poser la première planche, celle qui déterminera le niveau de toutes les autres planches et la hauteur. Pour déterminer la hauteur et le niveau, vous posez votre planche sur le côté, vous la tenez, vous vissez d'un côté, vous la laissez tomber et après vous relevez la planche avec le niveau comme je fais là. Ah oui, faut bien vérifier l'aplomb parce que l'aplomb des poteaux, là je les vérifie mais évidemment quand je pose 2-3 planches ça va plus, c'est la merde. Donc bien vérifier à chaque planche à peu près, vérifier le poteau parce que du coup vu que j'ai décidé de pas le fixer de suite et le fixer après, il y a des chances que le poteau bouge au fur et à mesure des poses de planches. Voilà, une fois que la première planche est de niveau, on fixe les deux côtés avec 4 vis. Là, c'est l'étape où on va déterminer l'espacement entre les planches, ou le jour plutôt, avec une cale. Peu importe, on prend une cale en bois, une planche qui permet de garder l'espacement entre les planches. Ok, on se retrouve maintenant pour le résultat final. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et merci de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications afin de ne rater aucune nouvelle vidéo. Salut!